Pour moi, je pense qu'il s'est fait enlever. C'est pas possible autrement. Bonjour à tous, je me trouve ici dans une très belle région de France, les Alpes de Haute-Provence, et on arrive là dans un instant dans un village, le village du Vernet, qui est le village où a disparu le petit Émile, 2 ans et demi. On va essayer d'obtenir des entretiens avec les habitants du village, sachant que ça va être à mon avis très difficile vu qu'ils sont dans une période de deuil, et c'est bien normal. Donc on va aller aux alentours aussi de ce village, essayer de comprendre le contexte dans lequel le petit Émile a disparu. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Ok, donc là on arrive au village du Vernet. Je sais pas du tout ce qui nous attend. J'imagine qu'il y a beaucoup de médias. C'est un coin très 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 joli. Alors on est ici dans le village du Vernet et le petit Émile a disparu dans la partie haute du village, le Haut Vernet, qui est, me semble-t-il, interdit d'accès. On va vérifier ça. Bonjour monsieur. Alors, circulez. Pas de soucis, bonne journée. Merci. En vrai que vous lui donnez un coup de main, Mais pourquoi pas? Vous faites quoi? du ciment, il faut bouger, les perles, et en même temps vous vous filmez. Ça, oui. Par cette chaleur, vous avez bien du courage, hein. Ouais. Là-bas, il y a un tracteur et une des pistes suivies par les enquêteurs, c'est que le petit Émile a été écrasé par un engin agricole. J'ai vu qu'il fouillait toutes les bottes de foin. En tout cas, c'est un petit village magnifique, hein. C'est magnifique ici. Et l'avion de la Germanwings s'est craché juste là, juste au-dessus du village. Bon, il y a peu d'espoir que nous trouvions Émile, hein. Si vous avez regardé la vidéo pour ça, vous allez être déçus, je pense. Mes moyens étant 1000 fois inférieurs à ceux des gendarmes. Non, par contre, c'est vraiment voir l'environnement, et c'est vrai que c'est un environnement absolument sublime, quoi, ici. Ok, donc là, en fait, c'est ce que je pensais. Le haut du village est fermé par arrêté municipal. Donc en fait, le maire du Vernet n'a pas voulu que les journalistes et un tourisme malsain viennent dans le village embêter les habitants. Ok, bah on va aller dans les villages voisins. En fait, les gens sont cloîtrés chez eux, quoi. C'est ça qui rend les choses compliquées. Ah oui, il faut préciser que c'est exactement sur ce passage-là que le petit Émile a été aperçu pour la dernière fois par 2 personnes sur le chemin entre le Haut Vernet et le Bas Vernet. Non, en vrai, ce que je me dis en venant ici, c'est que c'est vraiment sur les lieux que tu comprends l'immensité de la tâche, en fait, pour les gendarmes. C'est immense. Une église du XVIIe siècle. Genre petite église de village. Un vélo sans cadenas. Chose impossible à Paris, ça. C'est vraiment un petit village, quoi. Le gamin s'est perdu ici, mais c'est assez fou, quoi. Parce que tout le monde doit se connaître. On traverse le village en 3 minutes. Comment un gamin peut se perdre comme ça dans un village où tout le monde se connaît? Et où tu vois passer... Pour descendre, tu dois passer par là. Imaginons quelqu'un en voiture et enlever l'enfant. On aurait vu la voiture passer. C'est immense. C'est immense. Là, tu comprends mieux, tu mesures mieux pourquoi les gendarmes ont du mal à retrouver le gamin, quoi. C'est décourageant. Les gens sont calfeutrés, quoi.
Voire même peut-être pas là, hein. C'est peut-être beaucoup des résidences secondaires de gens qui vivent à Marseille. Tiens, regarde, c'est quoi ça? Un cœur. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est soigneusement attaché en tout cas, donc c'est pas là par hasard. Pareil, là, tu sais, ouais, tu trouves une corde. Qu'est-ce qui différencie un indice d'une poubelle? Une corde. Ok, merci. Non, c'est infaisable, quoi. Ok, donc on se trouve maintenant ici à Seine, un petit village qui se trouve à quelques kilomètres du Vernet, là où a disparu le petit Émile. On va aller essayer d'interviewer les gens, on va voir si on a plus de chance qu'au village lui-même. C'est parti, suivez-moi. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de monde. Moi, je ne peux pas me prononcer, comme tout le monde. Étant donné que les autorités ne peuvent pas se prononcer, voilà. Donc, par respect déjà de tout le monde, moi, je ne me prononce pas. C'est une affaire qui est un peu trouble, mais je pense qu'il y a des têtes pensantes qui vont arriver à la dérouler. Voilà. Ça fait maintenant une semaine, donc il y a quand même peu d'espoir désormais de... Ah ben écoutez, en réfléchissant 5 minutes, un enfant de 2 ans et demi, avec une chaleur pareille, sans être hydraté, il a guère de chance de voir le jour le lendemain. Le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas chercher là, c'est tout. Il ne faut pas chercher là de ce côté-là, parce que c'est pas possible. Ah oui? Maintenant, il faut les vous renseigner aux gens qui sont compétents. Moi, je ne le suis pas. Alors, il y a 2 personnes qui l'ont vu. Oui, pour le petit Émile. Pour le petit Émile. Moi, je pense qu'il a été enlevé. Hein. Ah oui? Ou alors c'est un accident et quelqu'un qui dissimule le corps, mais je sais pas. Oui, mais il y a des gens qui enquêtent. À partir du moment où les chiens ils s'arrêtent ils suivent une piste, ils s'arrêtent net, c'est qu'il y a eu abstraction. Hein. Ouais. Ah oui. Vous voyez beaucoup de gendarmes là dans le coin? Non. Il n'y en a plus là? Non, c'est fini. Ah oui, ils sont restés combien de temps? Ben, une semaine. Hein. Ah oui. Là, ils sont partis à Caluire. Hein. C'est hier qu'ils sont partis. On a vu passer les colonnes. Là. À mon avis, ils devraient mener une piste tout à fait différente que de la semaine dernière. Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu un enlèvement, hein, je sais pas. Hein. Peut-être le gamin, il paraît qu'ils étaient 10 enfants, non? Ah non, j'ai pas Ils entendu avaient ça. 10 frères et sœurs. Ah oui, c'est une famille très catholique. Je sais pas. Donc les grands-parents, ils ont peut-être pas surveillé tout le monde en même temps, quoi. Je sais pas, il a peut-être eu un accident. Hein. Nous, on est allés se promener du côté du Vernet, le long du Bèze. Il y a beaucoup d'écroulements, il y a beaucoup de... Je sais pas du tout. Hein. Je sais pas. Vous-même, vous avez des petits-enfants? Moi, j'ai une petite fille de 6 ans. Hein. Je sais qu'un enfant de 2 ans et demi, c'est petit, mais ça crie. Hein. Quand ça a peur, ça crie, puis ça se manifeste quand même. Donc, si ça se trouve, il s'est passé quelque chose chez les grands-parents. Hein. Allez savoir ce qui s'est passé. On ne sait pas. A priori, les gendarmes ont écarté la piste de la famille. Ah ouais? Je sais pas, moi. J'habite pas au Vernet, donc... En plus, c'est au Haut-Vernet, quoi. Ouais. Un enfant de 2 ans et demi, il n'arrive pas à descendre jusqu'au Bèze, quand même. Enfin, je crois pas. C'est plus notre travail maintenant, c'est le travail de la police de faire ça. Ouais. C'est à eux de chercher maintenant et de résoudre. Je pense que nous, on n'a rien à dire sur ces choses-là. Vous-même, vous êtes allé aider pour... Non, je n'ai pas pu. D'accord, ok. Non, Vous non. l'auriez fait si vous l'aviez pu. Oui. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, j'aurais redouté de tomber sur quelque chose, donc j'y serais pas allée de plein... Voilà. Non. Je me mets à la place des parents et des grands-parents. Voilà. En tant que mamie, ça me fait énormément de peine. Voilà. C'est vrai que ça doit être insupportable. Insupportable, oui. Je ne vais pas quitter de yeux mes petits-enfants là. C'est horrible. Et pourtant, pardonnez-moi, messieurs, dames, on a l'impression que vous vivez dans un paradis. Bah oui, mais justement, c'est ce qui est inexplicable, quoi. Entre nous, il n'y a pas 36 solutions. Soit il s'est fait enlever, soit il a eu un accident. Tout est possible. À l'heure que l'on parle, là, tout est possible. Ouais.
Et on doit tout écouter. Mais en même temps, c'est un coin très tranquille ici. C'est ça qui... En France, il y a des coins tranquilles où il se passe des choses qui sont vraiment aberrantes. Hein. Et on croit qu'il n'y a que dans les grandes villes qui se passent des choses, mais ce n'est pas tout à fait la vérité, hein, malheureusement. Il y a 10 000 enlèvements par an en France chaque année. 10 000 enlèvements en France. 10 000 personnes qui disparaissent, dont 1000 mineurs, paraît-il. C'est énorme. C'est énorme. Et là, on fait tout un foin pour le petit Émile, évidemment, on ne peut pas être insensible à ça. Mais on fait tout un paquet à caisse pour une disparition, alors qu'il y en a 10 000 par an en France, dont 1000 mineurs. Donc tout ça, ça alimente des réseaux de prostitution, de trafic d'enfants. Il y a un film qui vient de sortir aux États-Unis là, qui fait un tabac là. Voilà, ça commence à sortir. Alors il y a 2 personnes dans le village qui ont vu passer le petit Émile de 2 ans et demi, qui l'ont vu avant qu'il se fasse enlever, et qui en fait n'ont pas réagi. Ouais. Et alors ? Ça paraît incroyable ça aussi. Ouais. Ma foi, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas. Comment se passe la vie dans le village ? Ouais. Il y a des gens qui l'ont vu, mais qui ne sont pas intervenus. Qui l'ont vu marcher tout seul, un gamin de 2 ans et demi. Ouais. Je peux vous dire, ma fille a 2 ans et demi, c'est petit 2 ans et demi. Ouais. Non, pour moi, il y a eu un accident, et puis voilà. Ou alors, il a été enlevé. Et pour se faire... C'est comme tout le monde. Pour enlever un enfant là-haut, ça paraît difficile de le faire sans se faire remarquer. Parce qu'il faut passer par le bas-Vernay. Oui, mais c'est petit, un enfant de 2 ans et demi, vous venez de le dire. Ouais. C'est petit, c'est vite mis dans une malle. Hein. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas gueulé, quoi. Et vous vous imaginez, vous, la perte d'un petit enfant comme ça, c'est... Ah bah ça doit être terrible, hein. Mais bon, dans quel état ils sont, les papis, mamie, papa, maman, là, on n'a vu personne, nous, on n'y est pas allé, hein, donc on ne sait pas. J'ai trouvé ça catastrophique. Que dire de plus ? Vous habitez dans le coin ? Oui, j'habite la petite commune à côté de Selonnais. Ouais, c'est une catastrophe, bon après, chacun à base de son petit feuilleton, quoi. Sa petite théorie, ouais. Ouais. Ben, moi, je souhaite qu'il ait été enlevé et qu'on le retrouve, quoi. Voilà. Tout fait peur, puisque c'est vrai qu'aussi, avec les battus, il y a des herbes hautes et tout, il faut savoir. Donc, est-ce que l'enfant ne serait pas dedans ? Enfin, je crois qu'ils ont fait tout ce qui était possible pour écarter les pistes, quoi. Voilà. Et après, les fausses nouvelles, là, c'est terrible. C'est par rapport à l'affaire du petit Émile ? Oui. Savoir comment vous l'avez vécu, vous ? Très mal. Oui. Très mal, et je me pose encore des questions. Qu'un petit garçon qui disparaît de 2 ans et demi, ses voisins le voient partir comme ça tout seul, il n'y a aucune réaction, qui disparaît alors que la famille elle était quand même réunie, parce qu'apparemment il n'y avait plus le grand-père et la grand-mère seuls, mais il y avait la famille. On ne déclenche pas une alerte enlèvement de suite, donc je trouve ça un peu bizarre et je me demande pas s'il n'y a pas une histoire de famille là-dessous. Ah oui. Enfin, c'est mon... Oui, c'est votre ressenti, ouais, bien Oui, sûr. c'est mon ressenti complètement, hein, parce que ça me fait penser un peu à l'affaire du petit Grégory quand même. C'est vrai. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, avec les chaleurs qu'il fait, un petit garçon de 2 ans et demi qui disparaît sans avoir à boire, sans manger, avoir parcouru autant de kilomètres seul, moi je ne le crois pas non plus. Alors soit il a été kidnappé, ou... Enfin... J'espère vraiment de tout cœur quand même qu'il sera retrouvé en vie. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la famille. On a du mal à imaginer la douleur qu'on peut ressentir. C'est ça, tout à fait. parents, Moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et c'est inquiétant. Monstrueux, ouais. Ouf. Comment vous l'avez vécu cette histoire ? Très mystérieux. Ah. Hein ? Oui, on comprend pas. Hein. On comprend pas. Hein. C'est une famille particulière qui a des usages particuliers. C'est spécial. Famille, on ne sait pas parce qu'on l'aurait retrouvé. Moi, je connais bien l'endroit là-bas. Ils sont passés partout, donc on l'aurait retrouvé. Hein. Donc, il n'est pas perdu dans les environs. Hein. C'est vrai que ce qui pose question, c'est que le Haut-Vernay, pour y aller, il faut connaître. Et il y a une route. Exactement. Il y a une seule route. Il n'y a qu'une seule route. Il y a des gens qui passaient, qui ont vu le petit garçon sur le chemin. S'il y avait eu une autre voiture, ils l'auraient vu forcément. On ne va pas au Haut-Vernay comme ça
incognito, je vais dire. Tout le monde se connaît. Quand il y a quelqu'un qui passe qu'on ne connaît pas, les gens le repèrent tout de suite. Et les chiens ont suivi la piste le long de la route et à un moment, plus rien. Ça, c'est bizarre, hein, au niveau. Ça, on ne comprend pas. Est-ce qu'il a fait demi-tour et qu'il est rentré chez lui? Ou une voiture qui l'a pris. Ou est-ce qu'une voiture l'a pris? Alors maintenant, on parle du loup ou d'un oiseau, d'un rapace. Un rapace qui attrape un gosse. Bon. Moi, je suis naturaliste. Et un loup, il y aurait eu des traces de sang. Et alors, les chiens policiers l'auraient trouvé, même si... On parle aussi d'un engin agricole. Rien, hein. Engin agricole. Dans les Hautes-Herbes. Un engin agricole. Ah, on parle d'engin agricole, oui, on a parlé de ça aussi. Fauché. Dans les Hautes-Herbes, si le gamin s'est perdu dans les Hautes-Herbes et qu'un engin agricole est passé... Et le fermier n'a rien dit, alors il s'en est pas rendu compte. C'est bizarre, hein, ouais. C'est bizarre quand même. Hein. Il faut avoir beaucoup de sang-froid pour faire disparaître toute trace d'un enfant. Il faut être très méthodique, très... pris sur le coup comme ça... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on dans la famille, on a dit que le diable conduisait dans la montagne. Bon. Alors nous, on se demande s'il n'y a pas des histoires d'exorcisme là derrière. Il y a déjà eu des histoires d'exorcisme dans ce coin-là. On peut tout imaginer, hein, mais c'est malheureux. Hein, c'est pour le petit Émile, là, c'est incroyable. C'est terrible. Je souhaite que ce ne soit pas de la famille non plus. Mais qui l'aurait enlevé? Qui peut enlever un enfant dans ces conditions-là? Ça doit être un proche. À ma foi, je vois pas. Ça, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. On l'aurait vu, le gamin, on l'aurait trouvé là quelque part. Et on a du mal à comprendre. Mais même l'enlèvement, quand vous connaissez le Vernet, vous connaissez le Vernet? Il faut vraiment avoir envie d'y aller pour enlever un enfant. Hein. En fait, ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est qu'au Vernet, là, au village, il s'est passé plein de choses en vrai. Il y a 2 ans, il y a un schizophrène qui a attaqué une commerçante. Il y a 10 ans, il y a cette fameuse avion de la Germanwings qui s'est écrasé juste au-dessus du village. Il y a plusieurs dizaines d'années, je crois, il y a 30 ans, il y a 2 enfants, 1 ou 2 enfants qui ont été enlevés. Donc en fait, régulièrement, il se passe des choses dans ce village qui est perdu au milieu de nulle part. C'est assez incroyable, assez fou. Est-ce que on peut replacer ça dans le contexte français, de la France en général? Est-ce que vous trouvez que ce genre d'événements ont tendance à se multiplier ou pas? Est-ce qu'on vit un peu plus dans la crainte par rapport à, je sais pas, la France d'il y a 40, 50 ans? Ou est-ce que... Mais vous savez, nous, on est belges d'origine. Alors nous, on a connu l'affaire Dutroux, on a connu les affaires Fourniret, etc. Cette époque-là était quand même... c'était carabiné aussi. Oh là 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 là, c'était délirant, hein, cette époque-là. Donc ça s'est un peu calmé, ces histoires-là, depuis lors. Mais... On n'est pas au courant de tout, peut-être. Non, on n'est pas au courant. Mais je crois qu'il y a toujours eu des problèmes de genre-là, mais des disparitions non élucidées. Hein, et ça, il y en a. Mais maintenant, on a plus de moyens, quoique même avec les moyens qu'ils ont, on n'arrive à rien pour le moment. Faire autant de kilomètres comme ça, à cet âge-là, c'est pas possible. Bah non, Oui, c'est pas possible. non, pour moi, ça semble improbable. Vous imaginez depuis le temps qu'il a disparu, sans manger, sans boire? C'est pas possible. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, ça fait long quand même. Hein. On a quand même déployé des moyens quand même assez importants pour le retrouver, hein, que ce soit la gendarmerie, les hélicoptères. Donc là, il y a vraiment un problème autre, je pense. Hein. Alors C'est pas le premier enfant qui disparaît au Vernet. Il me semble qu'il y a un autre enfant il y a plusieurs dizaines d'années qui avait été enlevé aussi. Ah, peut-être, je sais pas. Ils avaient trouvé qu'il avait été enlevé, ouais. Mais bon là, 2 ans et demi, autant de kilomètres, c'est un peu... Moi, ce qu'il ait fait une chute, parce que c'est en montagne hein, quand même. Oui, c'est vrai, c'est très montagneux. Mais bon, avec tout le personnel qui a été là sur place pour le chercher, aussi, les chiens, il l'aurait retrouvé quand même. Alors est-ce qu'il serait tombé dans un trou? Mais bon, quand même, les chiens, ils sont très forts là-dessus. On les a éduqués pour ça. Donc je pense quand même que les chiens auraient trouvé une trace. Hein. Je pense. Hein. Donc on va croiser les doigts qu'il soit retrouvé en vie, ce petit. Je crois que ça y est, c'est bon, le tirage est fait. Moi j'ai pu. Ils sont marrants. C'est la vie de village. Moi ce que je pense c'est que plus il y a d'enfants dans la rue et plus ils sont en sécurité parce qu'ils sont en groupe et que tout le monde jette un œil. Mais la maman était là, hein.
quand il a été enlevé, là, il y avait 10 personnes dans la maison. Alors moi, je ne comprends pas que ce petit gamin était livré à lui-même alors qu'il y avait 10 personnes dans la maison.